faut que je me sauve. Reste encore. On va porter un toast à Graham, le premier à être tombé de cheval et à être remonté en selle. C'est gentil. Alors parle-nous de ton nouveau boulot. Tu y tiens? Oui. Eh ben, il est nul. Je suis assis toute la journée. Ouais. Je regarde des milliards de pixels en essayant d'imaginer lequel attraper pour faire fructifier les intérêts de nos fidèles clients. Je vois ce que tu veux dire. Oui, mais comme l'économie va très mal, je dois dire que c'est plus drôle du tout aujourd'hui. Oui, la responsabilité financière, ça s'appelle. Et il y a beaucoup moins de gens qui investissent. Absolument. Et au fait, comment il va Connor en ce moment? Il travaille trop. Et il néglige sa merveilleuse femme, j'en suis sûr. En tout cas, pas ce soir. C'est son anniversaire. Ouh, et qu'est-ce que t'as prévu? Un succulent dîner aux chandelles, du champagne. Tu porteras quoi? Tu veux le savoir? Oui, ça me plairait. Tiens, d'ailleurs, je vais te dire une chose, Marlène. Si tu étais ma femme, je ne rentrerais jamais en retard du boulot. Je me dépêcherais tous les soirs pour être dans tes bras. Je suis un petit peu gêné du fait que j'ai du boulot et que vous n'en ayez toujours pas trouvé. Mais moi j'ai une profession, je suis une maman à plein temps. Et moi, je vais faire tout ce que je n'ai jamais eu le temps de faire. Des claquettes, par exemple, des cours de dessin, la varap. Tu vas te lancer dans toutes ces activités? Non, mais j'aurai le temps si je veux. C'est une bonne chose. Je vous invite. T'es trop gentil avec nous. La prochaine fois, c'est moi. Allez, à plus. À bientôt. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, Graham. Inspecteur Fitzpatrick. Solomon, je n'ai pas toute la nuit. D'accord. Alors, l'homme, c'est Michael Hollis. Il habite ici avec sa femme et ses 2 enfants. Les enfants, elles, sont partis rendre visite à sa mère en Floride. Normalement, il devait les appeler à 5 heures. C'est ce qu'il fait tout le temps quand ils sont loin. Sans nouvelles de lui, sa femme a téléphoné aux voisins qui sont venus et ont découvert les cadavres à 20h15. Heure de la mort? Ça remonterait à peu près à 13h. Ils ont dû se faire une sieste crapuleuse. Et la femme? Anne Federman, elle habite Elmhurst. Attendez, elle est mariée. Une fille encore au collège. Son mari a une petite entreprise de bâtiment sur l'île. Vous avez pu la voir? Oui, il va venir pour identifier le corps. Et Madame Hollis va arriver de Miami. Ça a été coupé de façon très nette. Presque chirurgicale. Le tueur ne lui a tranché que l'annulaire. Ouais, bizarrement. Celui de l'homme aussi. En revanche, celui qui les a tués, c'est pas les alliances qui l'intéressaient.
Bonsoir, chérie. Marlène, excuse-moi, je vais pas rentrer de bonne heure ce soir. Dans combien de temps? Je ne sais pas, on a une appendicite urgente et je suis le seul chirurgien de service. Ne m'attends pas. Très bien. Je te garde un plat au chaud. C'est gentil, merci et désolé. Bon anniversaire. Vous êtes bien sûr de ne pas le connaître. Elle n'a jamais parlé de Michael Hollis. Donc vous ne savez pas comment ils se sont rencontrés. C'est évident. Vous saviez que votre femme avait une liaison, Monsieur Federman? J'ai une fille, elle est seule à la maison et je dois rentrer lui expliquer que sa mère a été assassinée. J'ai aussi l'enterrement à organiser. Nous comprenons, mais si jamais Non, il il n'y a pas- rien que je puisse vous dire de ce qui est arrivé à ma femme ou à l'homme avec qui elle était. C'est terminé. Monsieur Federman. Si ma femme avait été tuée, je peux vous dire que je me poserais des questions. Il dit qu'il se trouvait sur un de ses chantiers à l'heure du meurtre, mais personne ne corrobore. Trouvez-moi tout ce que vous pourrez sur lui. Eh, j'ai dit tout. Tensionnaire. Bonjour, vous êtes dans questions-réponses. Comment vous appelez-vous? Bonjour Pamela, je m'appelle Vicky. Bon, qu'est-ce qui vous tracasse, Vicky? Voilà, mon mari a toujours envie de faire la chose, c'est sans arrêt. Ça veut dire quoi, sans arrêt? Oh, tous les jours s'il pouvait. Et vous êtes mariée depuis? Un peu plus de 5 ans. S'il est toujours aussi entreprenant, c'est que vous faites ce qu'il faut, madame. Oui. Merci d'avoir appelé. Après Allô? la pause, nous aurons une autre auditrice qui a un Graham. problème radicalement opposé. Est-il possible de Ah oui? ranimer la flamme après 10 ans de mariage? déjeuner, c'est Nous allons chouette. bientôt le savoir. Il est fantastique cet endroit. Oui, c'est ouvert que depuis peu de temps, mais c'est le plus sympa du coin. En tout cas, toi, t'es magnifique. C'est gentil. Santé. Santé. Alors, qui est ce client que tu venais voir? Un client? Je t'ai un tout petit peu menti. En fait, j'étais coincé au bureau. Je m'ennuyais à mourir et j'ai eu une envie irrépressible d'un seul coup de m'évader. C'était des histoires alors, ton rendez-vous d'affaires à Brooklyn? Non, je devais venir à Brooklyn. Pour te voir. Je comprends pas. Comment tu vas? Comment ça? Eh bien, je dois dire que quand je te regarde, je crois voir en face de moi une femme seule et frustrée. Ouais? Ce n'est pas le cas. C'est vrai? Pourquoi tu me laisses ta main alors? Allons chez moi. Non, Graham. Non, arrête. Allons, je sais que t'en as envie. Non, du tout. Si? J'en suis sûr. Très bien. Excuse-moi. Je suis allé trop vite. Marlène... je serai là quand tu seras prête. Je reporte en détail tous les éléments que vous m'aviez demandés, voyez? Marlène?
Ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais là? On avait prévu quelque chose aujourd'hui? peut-être bien. Attends, excuse-moi. Il faut arrêter. C'est ni le lieu ni le moment, je suis désolé. Explique-moi. Tu me touches plus depuis quelque temps. Il y en a une autre? Mais quelle idée? Non. Alors parle. C'est terminé, je te plais plus. Mais non, c'est... Mais je suis interne et je bosse. Je bosse plus dur que jamais, tu sais. Plus que je n'aurai jamais à le faire à l'avenir, d'ailleurs. Oui. Ah. Écoute, Marlène, tout va bien. Je t'assure, je t'aime. Et je te demande pardon de ne pas être celui que tu voudrais, mais... Je vais essayer de... Non. Excuse-moi, je suis en retard à une réunion, c'est important. Il faut que j'y aille, je suis désolé. On se voit ce soir? C'est D'accord? promis? Promis. Federman est un ancien militaire. C'est un officier de réserve, il était tireur d'élite et il fait partie d'un club de tir. Et il possède plus d'une douzaine d'armes à feu, toutes déclarées. Pas de casier judiciaire? Non. Et on n'a aucune preuve matérielle qui puisse le relier au crime. Le plus souvent, la victime connaît son assassin. Et en matière d'adultère, c'est une évidence. Alors lui, il avait le mobile, la capacité à le faire et aucun alibi. On va aller lui rendre visite. Retrouvez-moi ici dans 1 heure. Il y a un petit truc qui me travaille pourtant. Hollis et la femme de Federman appartenaient à 2 milieux totalement différents. Comment ils se sont connus? Excellente question. Retour à l'antenne. Avez-vous une question pour notre invité Brooke McCall? Bonjour, oui, justement. Soyez honnête, Brooke. Est-ce que votre site ne serait pas un peu pornographique? Oh mince alors. Non, du tout. Mais vous vendez du sexe? Non, nous ne vendons rien. Nous sommes un site de rencontre. Oui, de contact sexuel. Dites-moi, madame, vous êtes mariée? Oui? Vous n'avez jamais eu d'aventure? Non? Vous n'avez jamais été tentée d'en avoir? Eh bien, on vous écoute. Vous êtes sur question-réponse. À vous d'être honnête. Si, une fois, c'est vrai. Mais je ne l'ai pas fait. J'aime mon mari. Eh bien, l'œil baladeur est plus réaliste et considère que vous pouvez être une épouse aimante et malgré tout avoir envie de plus. Comme faire l'amour avec un inconnu? Non, pas un inconnu, mais quelqu'un qui serait dans les mêmes dispositions que vous, quelqu'un qui voudrait préserver un mariage de qualité, mais qui à la fois aimerait partager du plaisir avec un ou une autre. À vous entendre, on croirait que c'est sans conséquence. Bien au contraire, ça sauve des couples souvent. Oh, c'est facile. Quand ça vous a tenté, est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez? Oui, un voisin. Et c'est sûrement l'une des raisons, si ce n'est la seule et unique pour laquelle vous ne l'avez pas fait. Oui, bien sûr, ça aurait engendré trop de complications. C'est pour ça que le site L'œil baladeur marche si bien. Nous évitons les complications en prônant ce qui est le plus apprécié, la discrétion. Vous êtes prêts? On sait comment se sont rencontrés Anne Federman et Hollis. Ça, c'est l'ordinateur de Hollis. Sa femme ne s'en servait pas. Je l'ai filé à la police scientifique. Et regardez ce qu'ils ont trouvé. L'œil baladeur. Qu'est-ce que c'est? Un site web pour gens mariés qui ont envie de faire des petits câlins à d'autres. L'œil baladeur.
devenir membre. Oui, que puis-je pour vous? Nous avons quelques questions à vous poser, Monsieur Federman, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Connaissez-vous un site de rencontre du nom de l'Œil Baladeur? Non. Quel est le rapport avec ma femme? Nous avons trouvé des échanges d'emails entre elle et Hollis sur l'ordinateur de ce monsieur par le biais de l'Œil Baladeur. Ils ont dû se rencontrer comme ça. Votre femme avait son propre ordinateur, monsieur? Le voici. Je l'ai trouvé hier, j'ignorais qu'elle en avait un. Avez-vous réussi à lire ses emails? Pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? Ma femme a été tuée dans les bras d'un autre, alors le moment de jouer les maris jaloux est révolu. J'imagine que vous allez l'emporter. Oui. Faites vite avant que ma fille rentre de l'école. Monsieur Federman, vous n'auriez pas un 38? C'est l'arme de l'assassin. Vous en avez un? J'ai tous les permis. Je suppose que vous l'emportez aussi. Il fiche la trouille, ce type. Il n'a trouvé son ordinateur que hier. C'est très pratique. Je veux tout savoir de lui. Ouais, je m'en charge. Allison? Oui, Lucas. enchantée, ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Waouh. Vous êtes plus jolie que vous ne le laissiez entendre. Oh, c'est gentil. C'est une entrée en matière nullissime. Ah oui. Je suis désolé, seulement... C'est la première fois que je fais ça et... Je suis pas très doué, question dialogue. C'est rien. Il faut reconnaître que la situation est bizarre. Bizarre, oui. C'est le mot, oui. C'est bizarre. Oui. Qu'est-ce que vous prenez? Un café. Vous remettrez un autre café et... un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Excusez-moi, pour moi aussi un vin blanc. Entendu. Merci. J'aime Betty. Je vous assure. Et sexuellement, j'ai toujours envie d'elle, mais... C'est pas qu'elle me repousse, d'ailleurs. Ces derniers temps... Enfin, vous connaissez ça. Oui, vous avez épousé un médecin, vous aussi. Oui. J'en revenais pas quand j'ai vu votre profil. C'est comme si j'étais en face de moi-même. Vous voulez que je vous dise? L'idée d'avoir une aventure, de me montrer infidèle à Betty, ça me déprime. J'ai l'impression que c'est une sorte de viol de toutes les valeurs dans lesquelles je croyais. Je sais. En disant oui à mon mariage, je m'engageais.
Mais je n'arrête pas de songer à me retrouver avec une autre. En particulier maintenant. J'ai réservé un hôtel à ma descente d'avion. J'ai une chambre. Pas encore. Bien sûr. Oui, je suis d'accord. Alors, tu l'as vu, tu l'as trouvé? Bien, ouais, j'ai adoré. Bon, je suis ici pour une semaine. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en contact et on voit ce qui se passe? Si vous voulez. Mais qu'il se passe quelque chose ou rien, je suis ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. Je suis désolé. Non. C'était mignon. Au revoir. Au revoir. Williamsburg. Salut, c'est moi. Je t'ouvre. Maman arrive. Oui. Ta maman est là. C'était bien le ciné? J'ai pleuré et j'ai ri. Le film était court, j'ai eu le temps d'aller chez la manucure. Joli. Et vous deux, vous vous êtes bien entendus? Eh bien, c'est loin d'être une bavarde. Elle a dormi. Mais je l'ai changée une fois quand même. Une seule fois? T'as gardé le meilleur pour maman, je suis sûre. Dis donc, ça sent bon ce que tu fais. Connor devrait revenir dîner. Alors, comment ça se passe entre vous? Oh, statu quo. T'as du nouveau sur l'embauche dans la boîte de Graham? Non, j'ai pas envie de l'appeler. Je veux pas qu'il se fasse de fausses idées. T'as raison. Tu veux boire quelque chose? Un peu d'eau? Oh, non, je vais ramener la princesse chez elle. D'accord. Salut la miss. Eh ben, au revoir. À bientôt. Oh, merci encore, Marlène. Pas de quoi. Je te vaudrais ça. Non, arrête. Dis bonsoir à Connor. Ce sera fait. Bye. Bye.
nouveau message. J'aimerais beaucoup te revoir. Dis-moi ce qui te convient, Lucas. Bonsoir, Lucas. Je me réjouis. Ça me fait plaisir que tu m'aies écrit. Pour moi, c'est quand tu veux. Allez, j'envoie. Votre message à Lucas a été envoyé. Bonjour Robert. Bonjour. À toi de jouer. À plus. Another side of me. Something takes over. Desire gets stronger. Where will it take me? It's scary. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, merci, et toi?
pas de me suivre! Touche pas à ta poche! Je vous arrête, monsieur Federman. Vous avez de la chance que l'officier n'ait pas été blessé. C'est moi qui ai de la chance. Pourquoi l'avez-vous agressé, monsieur Federman? C'est pas la bonne question. Pourquoi avoir attaqué de façon délibérée le véhicule? C'est pas la bonne question, je viens de vous dire! La question c'est, pourquoi est-ce que vous me suivez? Pourquoi est-ce que vous surveillez ma maison? Nous enquêtons sur le meurtre de votre femme, monsieur Federman. Vous croyez que je l'ai assassiné? Vous croyez que c'est moi qui l'ai tué? Il est de notre responsabilité de conduire l'enquête aussi minutieusement que possible. Mais qu'est-ce que vous avez contre moi? Je comprends pas. J'aimais ma femme. Vous savez ce que j'ai ressenti au moment où vous m'avez téléphoné? Quand j'ai su qu'elle était morte et que je l'ai vue allongée sans vie en sachant qu'elle venait de me tromper avec un autre. Anne était tout pour moi. J'avais une confiance totale en elle et on l'a assassinée. Malgré cette confiance, elle me trahissait. Est-ce que vous imaginez ce que j'ai pu ressentir en apprenant ça? Abattre ma femme et priver ma fille de sa mère. Non mais pour qui est-ce que vous me prenez? Pourquoi y avait-il un revolver chargé dans votre boîte à gants? Je l'ai mis là il y a peu de temps. C'est là qu'ils sont, et vous le savez très bien. L'œil baladeur, leurs bureaux sont dans le Queens. J'étais dans une telle fureur quand j'ai découvert ce site dans son ordinateur que j'ai eu envie que quelqu'un paie pour ce qui était arrivé. J'ai eu envie de leur faire payer ma souffrance. Alors j'y suis allé pour les affronter, pour les... Enfin, je sais pas pourquoi. Je suis resté dans la voiture. J'ai pas pu. Ma fille a besoin de moi maintenant. Toute sa vie repose sur moi. Et ce n'est pas sa faute. C'est la faute d'Anne. Vous voulez un café, monsieur Federman? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? La grande scène du mari bafoué? Je le crois, moi. Ouais? Oui, la balistique vient nous informer que c'est pas son 38, l'arme du crime. Je vais aller lui chercher un café et je vais le libérer. Mais il a cassé ma voiture. D'accord. Alors, on reprend tout à zéro. Eh oui. J'ai un document à vous faire signer. Bon, alors. Et du côté de la femme? La femme était à des milliers de kilomètres. Et je la vois pas engager un tueur, franchement. Cambriolage qui tourne mal? Rien n'a été volé. Oui, mais le temps leur a peut-être manqué. Les alliances, ils avaient tout le temps de les prendre, ils les ont laissées. Ça, c'est un message. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens souvent ici? Oui, c'est toujours là que je descends quand je viens à New York. Merci. J'aimerais un verre de vin. Dis donc, la vue, c'est une horreur. Oui. Seulement, c'est assez pratique. C'est pas très loin de l'aéroport. Je sais bien que je suis loin du centre-ville. Mais pour être franc, j'avoue que j'apprécie de me retrouver seul. Oui, je comprends. Allison, je te trouve merveilleuse.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Explique-moi. Je peux pas faire ça. Je te demande pardon. Je regrette, je croyais que j'y arriverais, mais... Je suis désolée. Je peux pas. Ton mari? Oui. Oui. Non, attends. Je suggère qu'on ne s'intéresse qu'à nos verres de vin. D'accord? Oui, d'accord. Ça, je veux bien. Il vaut mieux que je parte. Si tu veux. Attends, je vais t'aider. Voilà. C'est gentil. Oh, j'ai un aveu à te faire. Mon nom, c'est pas Allison. C'est Marlène Abbott. Ah. Je t'ai menti, c'est idiot. C'est pas grave. Non, parce que qui pouvait savoir qu'on allait venir ici, en fait? Ce qui fait que moi, j'ai même pas pensé à changer de nom. Tu veux que je te dise? Oui? Je suis sûre que ta femme va revenir vers toi très vite. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Intuition féminine. Prends soin de toi, Lucas. Toi aussi, Marlène. Au revoir. Merci. Marlène? Pas de message. Je vais lui en envoyer un.
grand merci d'avoir été si compréhensif. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais du shopping. À 3 heures du matin? Je dormais pas. Et toi, tu fais quoi? J'allais me chercher un verre d'eau. Voilà, c'est fait. La femme de ménage. La femme de ménage. Fitzpatrick. Will? Oui, ça va. Attends, pourquoi est-ce que tu m'appelles? On n'a pas encore le renseignement. Comment est-ce que tu l'as, toi? Solomon, je t'ai cherché partout. Tu as parlé à Jan Mankiewicz, l'inspecteur de la crime du Queens. Oui, on était à l'académie ensemble. Tu lui as parlé des doigts coupés dans l'affaire Hollis Federman. Oui, effectivement, en prenant une bière, je crois que On j'ai a dû trouvé lui un dire homme que... tué dans sa chambre d'hôtel près de l'aéroport ce matin. Mankiewicz s'occupe de l'enquête. Son responsable vient juste de m'appeler. La victime a été mutilée exactement comme les autres. Emporte ça, on file dans le Queens. Dernière nouvelle, la police de Queens n'a pas encore réussi à mettre un nom sur le corps de l'homme retrouvé mort ce matin dans une chambre du Luxury Travel Hotel située près de l'aéroport. Mais le personnel a indiqué que l'homme qui apparemment aurait été assassiné serait un client régulier de l'établissement. Revenons à des nouvelles moins graves. Pourquoi il répond pas? Le voilà. C'est Will Alterton? C'est lui le responsable de l'enquête? Seulement dans le Queens. C'est mon dossier. Cela dit, c'est lui qui a arrêté le harceleur du métro, non? Oui, c'est ça. Vous le connaissez? J'ai été mariée avec lui. Il a été tué à bout portant avec une arme de petit calibre. Un 38? Oui, possible. On l'a abattu hier après-midi. Il a passé la nuit ici. Il y a des traces de lutte? Non. Apparemment, il a été pris par surprise. Il connaissait peut-être le tueur. Oui, en tout cas, il n'était pas seul. On a trouvé 2 verres de vin vide, avec 2 séries d'empreintes, et sur l'un, des traces de rouge à lèvres. Et dans la journée, on l'avait vu au restaurant de l'hôtel avec une femme. Jeune, séduisante et bien habillée. Le personnel ne peut pas dire s'il s'agissait d'un rendez-vous d'affaires ou amoureux. La fille et la victime sont partis ensemble. A priori, pour venir ici. Ils ont bu du vin à midi? Ça a tout du rendez-vous amoureux. Pas de conclusion hâtive. Il était habillé, le lit pas défait. Tu as dit qu'il venait souvent? Une fois par mois, pendant une semaine. Il avait l'habitude de donner des rendez-vous d'affaires ici? Pas selon le personnel. J'ai raison, Rancard. Il était marié? Oui. Sa femme est médecin dans l'Ohio. 2 enfants. Elle arrivera ce soir pour identifier le corps. Donc, il est là à New York pour affaires. Il est tout seul. Il rencontre une femme, il l'invite dans sa chambre. Et c'est là que les choses tournent mal. Bon. Mis à part la mutilation, comment est-ce qu'on le relie au meurtre de Hollis et de Federman? Il a un ordinateur portable? Oui, on l'a. Les scientifiques vont l'analyser. Je veux le voir. Sans problème. Allons-y. Je te trouve en forme? Et comment va Patricia? Écoute, c'est pas moi qui ai voulu cette affaire. Je leur ai même suggéré d'en prendre un autre. Mais on me l'a imposé alors. Travaillons en bonne intelligence, d'accord? Au revoir.
Travel Hotel, bonsoir. Est-ce que je peux avoir la chambre 411, s'il vous plaît? Un instant, je vous prie. Pardonnez-moi, vous avez bien dit 411? Oui, tout à fait. Puis-je avoir votre nom? Il y a un problème? Votre nom, s'il vous plaît. Vas-y, passe. Le voilà, notre lien. Espèce de petit obsédé. Alors, maman, tu viens me la lire mon histoire? Maman, arrive tout de suite. Dépêche-toi. Tu vas voir ça, sale cochon. Alors, tu fantasmes sur les rouquines. J'ai un message. Alors tu fantasmes sur les rouquines, on va voir ça. Moi aussi j'ai des fantasmes et voilà ce que je voudrais que tu fasses. Même heure, même endroit, je viens te chercher. Bah, t'as fait vite. Même heure, même endroit, je viens de chercher. J'ai hâte de te voir. La police du Queens a révélé ce matin l'identité de l'homme retrouvé assassiné hier dans un hôtel près de l'aéroport. Il s'agit de Lucas Manning de Cleveland dans l'Ohio, représentant un produit pharmaceutique de 34 ans venu à New York pour affaires. Son corps a été identifié tôt ce matin par le docteur Betty Manning, son épouse et mère de 2 enfants. À l'heure qu'il est, aucun détail ni mobile relatif à ce meurtre n'a encore été retenu, mais de toute évidence, Madame Manning ne peut être considérée comme suspecte. Ça va? Oui. Ça va. Bien. Bon, bah, bonne journée. Tout de suite. C'est évident. Je t'ai toujours dit. De toute façon, t'as toujours raison. Alors tais-toi. Brooke McCall? Oui? Non. Non, je ne les connais pas, mais c'est normal. On n'a pas de contact direct avec nos membres. Sauf quand ils vous payent. Non, en fait, être membre, c'est gratuit. On gagne de l'argent grâce à la publicité. Je vois. Le péché enrichit. Vous n'approuvez pas ce que je fais. Pas quand vos membres se font abattre, je dois l'avouer. Inspecteur Fitzpatrick, je me sens tout aussi concernée que vous par ce meurtre. Mais si vous venez avec une position antagoniste ou l'envie de contester l'intégrité de mon affaire, on arrête tout de suite cette conversation et j'appelle mon avocat. Nous avons une preuve qui indiquerait que ces victimes ont été tuées par la même personne. Et surtout, on sait qu'ils étaient tous mariés et qu'ils avaient des aventures. Et cette preuve, c'est? Je ne peux pas vous en parler. En tout cas, il n'y a aucune certitude pour que Lucas Manning ait connu les 2 autres. Le seul lien qu'il y a entre eux, c'est votre site de rencontre. C'est très embêtant. L'assassin savait où et quand trouver les victimes. Ces informations, il ne pouvait les avoir eues que par vos dossiers internes. Vos employés ont-ils accès à ces dossiers? En aucun cas. La discrétion à notre fonds de commerce. Alors est-il possible que votre site ait été piraté? Hacké? Je n'en sais rien. Qui il saurait? L'informatique. Personne d'autre que moi n'a accès à ce serveur en ligne? Non, personne. J'ai même du mal à y entrer. Non, enfin, je fais malgré tout ma maintenance habituelle, mais ce système est parfaitement sécurisé. Je devrais pas avoir besoin d'y pénétrer, en fait, alors... Oh, ça alors. Quoi? Apparemment, on a piraté nos dossiers.
Et quelqu'un a eu accès à notre boîte email? Ce qui veut dire... Ben, ça veut dire qu'ils ont pu lire les mails que nos membres nous envoient. Ça viendrait de l'intérieur du bureau? Oui, non, c'est pas notre adresse IP. Ils sont venus de partout. Oh, il y a une sacrée faille dans notre système de sécurité. Vous voulez dire qu'un tas de gens ont pu entrer dedans? Oui, enfin, non, je sais pas. En fait, c'est peut-être une seule personne à partir de plusieurs ordinateurs. Oh mince, j'arrive pas à y croire. Il faut que tu ailles en parler à la police. Mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Bah, va leur dire que tu y étais. On peut très bien t'avoir vu sur place. Ça s'est passé après mon départ, je sais rien du tout. En tout cas, ça peut les aider. Peut-être qu'on a voulu le voler, j'en sais rien, moi. Ou peut-être qu'il a croisé quelqu'un qui... Marlène! Mais ça n'a rien à voir avec moi. Tu trouves que je suis monstrueuse, non? Arrête. Dans un hôtel avec un autre homme. Mais non, je te juge pas. Je veux seulement que tu fasses ce qui est juste. Tu imagines? Si je vais à la police, tout le monde le saura. Et Connor sera au courant. Il comprendra. Ça m'étonnerait. Il comprendrait, Aaron? Si t'étais à ma place. Si tu avais fait, ou presque fait ce que j'ai failli faire, ton mari comprendrait. On n'a jamais trouvé mes mots de passe. Non, jamais. Nulle part. Est-ce que c'est le seul moyen pour un pirate d'avoir accès au serveur? Oui. J'avoue que j'en reviens pas. Quelqu'un a piraté le système, Zoé. C'est arrivé au Pentagone. Les différentes adresses IP, est-ce qu'elles sont time-codées? On peut savoir quand le système a été violé? Oui. Et d'où ça a été fait? Oh, c'est pas vrai. Mais je suis débile. Il faut que je change les mots de passe. Vous devriez fermer le site. Il n'en est pas question. On a des milliers de membres. Oui, mais l'un d'eux peut être en danger à l'heure qu'il est. Il vaut peut-être mieux ne pas changer les mots de passe et conserver le site ouvert. Comme ça, on n'attire pas l'attention sur l'œil baladeur et on ne prévient pas le meurtrier qu'on a trouvé une des pièces du puzzle. Maintenant que vous savez qu'on vous a piraté, est-ce que vous avez un moyen de contrôler les éventuelles futures effractions? Oui, bien sûr. Je vais mettre en place un protocole qui m'alertera dès que quelqu'un essaiera d'entrer. C'est ça qu'il faut faire. Bon, d'accord. Je voudrais que vous me fournissiez le dossier de l'un de vos membres, Allison Rogers. Lucas Manning devait l'avoir le jour où on l'a tué. Oui, sans problème. J'aurais préféré ne pas être au courant. Il fallait que j'en parle. Pourquoi? Tu voulais mon approbation pour ne rien dire? Si j'étais toi, je réfléchirais. Je te rappelle qu'un homme a été tué. Je le sais. Je connaissais cet homme. Écoute, je sais très bien que tu es un expert en matière de serial killer, mais je veux être bien sûr qu'on n'est pas en train de faire une bêtise en conservant ce site ouvert. On peut toujours enquêter sur ces adresses IP et essayer d'enfoncer les portes qu'on trouvera, mais personnellement, je pense que ça ne servira à rien. Celui qui a la capacité de casser des mots de passe est intelligent. Si on dévoile notre jeu, on le perd. J'ai la conviction qu'on arrivera à le piéger quand il recommencera. Oui, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, on ignore ce que lui peut savoir. Il est possible qu'actuellement, quelqu'un ait un rendez-vous qui le conduise à la mort. Ouais, cela dit, la fermeture du site ne l'aurait pas plus protégé. Oui. Bonsoir, c'est Solomon. C'est au sujet d'Allison Rogers. Allison Rogers est un pseudonyme. Elle n'a fourni aucun renseignement personnel sauf son adresse email. Selon l'experte de l'œil baladeur, c'est un compte en ligne. Ce qui fait que c'est assez difficile de trouver l'adresse IP. Je suggère de lui envoyer un email si elle rentre sur place. Oui, mais ce sera pas la peine de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà là.
Alors, chérie, tu cherches quelqu'un? Peut-être bien. Et c'est combien? Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Allez, grimpe. Je ne sais pas exactement à quelle heure je suis partie. Aux environs de 13h30. Pourquoi étiez-vous dans la chambre de Monsieur Manning? Ah, la raison est plus qu'évidente. Mais j'ai pas pu. Cela dit, j'avais envie de le faire, alors qu'est-ce que ça change? Beaucoup de choses. Il y avait quelqu'un d'autre avec vous? Non. Avez-vous vu quelque chose ou quelqu'un de suspect quand vous êtes parti? Le chariot de la femme de ménage dans le couloir? Pourquoi ne pas être venu nous voir plus tôt? Je voulais protéger mon mariage. Vous avez une arme à feu, Madame Abbott? Non! Je n'ai jamais eu d'arme de ma vie. Mais pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous êtes la dernière personne à avoir vu la victime vivante. Non, c'est faux. La dernière, c'est celle qui l'a tuée. Connaissez-vous l'une ou l'autre de ces personnes? Non, mais j'ai lu qu'ils avaient été tués. Pourquoi vous me les montrez? Ils se sont rencontrés sur le site de l'Œil Baladeur, comme vous et Monsieur Manning. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y aurait peut-être un lien entre ce qui leur est arrivé et ce qui est arrivé à Lucas? Nous le pensons, oui. Doucement, chérie. Je reste avec toi pendant 1 heure. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est énervant, ça. Tu sais pas qui c'est? C'est peut-être la police, non, Perry? Hey! T'as un problème, mec? Parce que moi, j'en ai un. J'aimerais bien être tranquille avec... Je sais que j'ai eu de la chance de ne pas être là. Que ça a été un vol ou je ne sais quoi. J'aurais pu être tuée aussi, mais... J'ignorais qu'on ait pu m'en vouloir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle n'a pas tort. Elle a eu de la chance. Beaucoup de chance. Nous allons peut-être devoir vous recontacter. Mais vous êtes libre. Vous allez livrer mon nom aux médias? Non. Vous avez utilisé un pseudonyme. Le tueur ignore qui vous êtes. On reste comme ça. Merci. Marlène, vous pouvez encore sauver votre couple en ne disant rien à votre mari. De notre côté, on sera muet. Je leur ai tout raconté. T'as bien fait. J'ai une dette envers toi. Comment ça? Tu m'as montré la voie à suivre. Tu savais ce que tu devais faire. T'avais juste besoin d'un coup de pouce. Et tu l'as dit à Connor? Non. Et je ne vais pas le faire. Non, je vais même essayer d'oublier. J'aimerais d'ailleurs que Graham m'oublie aussi. Il t'appelle toujours? Oui, avec texto et email. J'ai l'impression que je suis harcelée. T'es une femme qu'on a du mal à oublier. Ah oui, tu peux.
Hein, le devoir m'appelle. Je clôture mon compte. Allez, je confirme. L'œil baladeur a encore été piraté et on sait d'où ça vient. On s'y rend avec une unité d'intervention. Entendu. Moi, je vais voir qui étaient les cibles. Y'a personne. Bon, alors, on fait quoi? On passe un coup de fil à Will. Il essaye de tracer les membres du site qui ont été piratés depuis cette adresse. Ouais. J'espère qu'il aura plus de chance. Salut, c'est Solomon. Où vous en êtes? D'accord, on vous y retrouve. Il les a trouvés. Pardon? Les victimes. Une prostituée? Va comprendre. Cela dit, le permis de conduire trouvé dans son sac nous apprend que, sous la perruque rouge, c'est Brenda Shepard Bates. J'ai eu son nom par l'œil baladeur, et les balles sont les mêmes que pour les autres. Brenda Shepard Bates? Comme le promoteur immobilier? Oui, c'est sa femme. Elle se faisait du fric? Elle assouvissait un fantasme. C'est ce que je pense aussi. Ah ouais. Et lui, c'est qui? Perry Annunzio, apparemment éditeur. Ses bureaux sont dans le centre-ville. Tu restes là et tu me dis si les scientifiques trouvent quelque chose. On y va. Entendu. Il faut qu'on mette les médias au courant avant qu'ils ne fassent le lien tout seuls. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Marlène Abbott. Laissez un message après le bip. Un autre. Oui. C'est Solomon. Les scientifiques n'ont trouvé aucune trace qui puisse servir. Très bien, on se retrouve au bureau. D'accord. Il faut communiquer très vite. Contrôler les rumeurs avant que les médias ne nous prennent de court. Et qui sait, peut-être que ça fera bouger les choses, parce que... on n'a rien pour l'instant. Tu as raison. Il faut fermer le site tout de suite. Ouais, et pour ça aussi, tu as raison. Oui. Oh, ça va, Graham, lâche-moi. Je sais que tu y étais. Donne-moi de l'argent ou je tutoie la police. Bon, je vais vous lire ce qu'on a préparé pour la presse. Nous pensons que c'est la même personne qui est responsable des meurtres d'Anne Federman et de Michael Hollis à Manhattan, et de Luca Manning, de Brenda Shepard Bates et de Perry Annunzio dans le Queens. Toutes ces victimes étaient membres du site de rencontre L'œil baladeur, qui depuis a mis un terme à ses activités. Au lieu de continuer à informer régulièrement la presse, nous décidons volontairement de ne plus communiquer dorénavant sur ces meurtres. Mais nous voulons surtout mettre l'accent sur le fait que la population n'a aucun souci à se faire. Ces meurtres ne sont pas le fait du hasard. Voilà, on va entamer la conférence de presse. C'est parfait. Zoé s'apprête à clore le site. J'attends votre appel. Très bien. Bon, allez, on y va. Jacqueline! Attendez! Tenez, Vous l'avez reçu quand? il y a environ 1 heure. Et vous ne savez pas d'où ça vient? Non, mais c'est forcément l'assassin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qui voulez-vous que ce soit? Il a dû avoir votre email par l'œil baladeur. Mais qu'est-ce qu'il veut? Vous faire chanter? Non. Ce qu'il veut, c'est me tuer. Je suis parvenue à m'en sortir. Je suis un travail inachevé. Elle a raison. Ça n'a rien à voir avec l'argent.
Il s'agit pour lui de rétablir un équilibre moral. Le point commun à tous ces meurtres, c'est que les victimes hommes étaient tous pères de jeunes enfants. Je pense que l'assassin a souffert étant enfant du traumatisme d'un divorce à cause d'un père infidèle. Comme il ne peut plus tuer son père ni les maîtresses qu'il avait, il choisit des victimes de substitution. Et où peut-on les trouver sur ce genre de site? Sauf qu'il y en a une qui l'a raté. Écoutez, il a eu le temps de me voir à l'hôtel. Mais comme il ne sait pas qui je suis ni où me trouver, il essaie de faire en sorte que je me dévoile. Vous pensez quand même pas qu'il croit que vous allez marcher à cette menace de chantage? Il a pensé que j'allais me dévoiler, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, c'est ce qu'il croit. Ce qui explique qu'il ne vous ait pas contacté plus tôt. Pour ma part, plus que tout au monde, je veux continuer à rester anonyme. On comprend. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va entrer dans son jeu. Il veut que vous vous dévoiliez? Faisons-le. Elle ne va pas faire ça. Si. Vous allez mettre votre vie en danger. Mais vous assurerez ma protection? Oui. Donc, je vais répondre à son email. Ah oui, il était tellement bon. On y allait tout de suite. Toi, tu acceptes aussi comme ça. Goûtez la bouffe. Ça vous plaît pas? Là. Voilà, on y est. Prête? J'arrête pas de repenser à Betty Manning, la femme de Lucas. Vous l'avez rencontrée quand elle est venue à New York? Rapidement, oui. Elle croit que son mari l'a trahi. Mais on n'a rien fait. Il était vraiment amoureux d'elle. On va vous surveiller en permanence. Très bien. Mais il ne tentera rien en public. Ça ne correspond pas à son profil. Alors pourquoi je porte un gilet pare-balles? Si vous faites machine arrière, je ne vous en voudrais pas. Non, faut en finir. Allons-y. Dès que nous l'avons, vous filez tout de suite dans la ruelle, à l'arrière du restaurant. D'accord. Ça va? Ça va. Bonsoir, madame. Suivez-moi. Je vous envoie une serveuse. C'est gentil. Rassure. Tellement elle mérite excellent. Il va peut-être falloir qu'on y aille, mais... Je le regarde. Tu connais ici? Non, bonsoir, madame. Une tape en deux, s'il vous plaît. Ah oui, moi je l'adore ça. Allison? Derek? Les mains en l'air! Exécution, j'ai dit les mains en l'air! Je vous arrête. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien fait. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, il vous en sera commis un d'office. Allez, en route. Mais vous vous trompez. Police, restez assis, mesdames et messieurs. Nous contrôlons la situation. Veuillez nous excuser. Prise en charge, 3e avenue pour JFK. Quelqu'un prend? Williamsburg, s'il vous plaît.
je vous jure, je lui ai jamais envoyé d'email où je lui demandais du fric. C'est ça, c'est ça. Assieds-toi. Comment savais-tu où retrouver Madame Rogers ce soir? On a échangé des emails, mais pas à l'adresse que vous dites. J'ai mon portable là, à vérifier. D'ailleurs, c'est elle qui m'a contacté la première, en m'envoyant des emails. Ça veut dire que Madame Rogers et toi, vous avez une liaison, c'est ça? Non, mais elle voulait en avoir une, c'est pour ça qu'on s'est vus. C'est pas lui, on s'est gouré. On s'est fait avoir. Faut envoyer une patrouille chez Marlène immédiatement. On peut retourner là où on avait déjeuné. Rentre chez toi. Que je rentre chez moi? Oh, d'accord. Mais avant, je veux un bisou. D'accord? Non, allez, attends. juste un petit. Tu la laisses. Tu la laisses tout de suite. Bon, et tout va bien? Oui. En tout cas, pour l'instant. C'est le répondeur. Alors, elle est là? Non, je n'ai trouvé qu'un de ses amis, Graham Ball. Je l'ai envoyé à l'hôpital pour une petite blessure à la tête. Bien, merci. Le tueur la tient. Quoi? Où est-ce qu'on va? Vous n'êtes pas très romantique, dites-moi, Allison. Pas de câlin après le feu d'artifice avec vous? Pas de murmure sur l'oreiller? Vous faites votre petite affaire, vite fait, bien fait, et vous vous tirez. Le pauvre Lucas. Et dire qu'il est mort tout seul, c'est pas très sympa. Prenez à droite au feu. Je suis bête! Où est-elle? Will, où est-elle? C'est là où tout a commencé qu'il va finir. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est Atherton. Envoyez des renforts tout de suite au Luxury Travel Hotel. Foncez! Oui, on y va. En vous mariant. Vous avez fait une promesse devant Dieu, mais vous avez rompu cette promesse, et ça, c'est un péché, Allison. Vous avez cru qu'il resterait impuni? Vous avez cru que le Seigneur ne verrait pas ce que vous faisiez? C'est pas comme ça que ça marche, Allison. C'est pour ça que vous tuez tout le monde? Au nom du Seigneur? Ne minimisez pas les choses. Dans la vie, rien n'est si simple. La vie est très compliquée. Et c'est pour ça que nous devons nous entraider. Eh bien alors, aidez-moi en me laissant partir. Ouais, je voulais aider les gens, moi. Moi aussi, je voulais devenir médecin. Comme lui. Il m'a toujours encouragée, même quand j'étais toute petite. Il me laissait lire ses livres, jouer avec ses instruments médicaux. Et puis, d'un seul coup, il a tout bousillé. L'hôtel. Vous me ramenez à l'hôtel. Quelqu'un aurait dû le tuer, lui aussi. Avec la pute qu'il avait envoûtée. Tu passes par derrière.
seule, Allison, à l'instant où tu as couché avec un autre homme. Garde-toi n'importe où. Je vais vous apprendre quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête! Je ne m'appelle pas Allison! Arrête cette voiture! Fais pas ça, Fred! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Oui, je crois, j'en sais rien. Je me suis... Marley! Arrêtez tout de suite! On va vous emmener voir un médecin! C'est pas moi qui ai besoin d'un médecin, vous savez, inspecteur! Attendez. Gardez votre gilet. J'appelle les secours, ne bougez pas. Je suis là. Tout va bien se passer. Fais voir. Laisse-moi voir. Je suis au Luxury Travel Hotel, un officier à terre. Laisse-moi voir. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, les secours arrivent. Doucement, doucement. Si on te dit qu'une blessure, ça fait pas mal, c'est des conneries. Tu m'as sauvé la vie ce soir. On a eu de la chance. Non, non, tu m'as protégée. Je t'ai toujours protégé. Non, pas toujours. Je suis tombé amoureux d'une autre, Jacqueline. C'est un truc qu'on prévoit pas. Eh oui, je me souviens. Arrête. Ça aurait pu t'arriver aussi, tu sais. Il n'y avait plus rien entre nous. Oui, je me le suis dit aussi. Je devrais rendre ma plaque. Ça fait des années que je fais ce boulot, et j'ai même pas pensé que le tueur pouvait être une femme. Pas une seconde. Je voudrais rentrer chez moi. Oui, oui, bien sûr. Excuse-moi. Ça va aller? Bon, comme vous allez rester anonyme, vous n'avez rien à dire à votre mari. D'accord? Oui, je sais. Mais je vais le lui dire. Notre couple bat de l'aile, mais il ne tiendra pas s'il est basé sur des mensonges. Qu'est-ce que c'est? Lucas Manning. Sa femme s'appelle Betty. C'est... son téléphone. Merci. Prenez soin de lui. Vous aussi. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Bienvenue chez nous. C'est quoi tout ça? J'ai été un imbécile et ma femme m'a beaucoup manqué. J'espère que tu n'as pas de projet pour ce soir parce que j'ai pas mal de temps à rattraper. Connor, écoute. Oui?